Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Alors aujourd'hui, une vidéo très rapide. On va parler des formations inactivées. C'est quoi une formation inactivée? Pourquoi c'est inactivé? Est-ce que vous pouvez les choisir ou bien est-ce qu'il faut les éviter? Je vais vous donner les réponses dans cette vidéo-là et je vais vous expliquer pourquoi on parle de formation inactivée. Donc voilà, si c'est bon pour vous, c'est parti, générique. Alors, avant de commencer, je suis vraiment désolé pour le décor qui est derrière. J'ai lavé mes vêtements il n'y a pas longtemps, du coup j'ai tout foutu un peu partout. Donc désolé pour le décor qui n'est pas très top. Et n'oubliez pas de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Vous le savez, mettez des gros likes comme ça, on les adore. Et voilà, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour ceux qui ont fait les démarches l'année dernière, ou bien pour ceux qui connaissent un peu les démarches Campus France, vous savez que chaque année, les démarches Campus France commencent le 1er novembre. Cette année, ils l'ont rapproché au 1er octobre. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pour quelle raison. Et je ne sais pas non plus ça sera le cas l'année prochaine ou pas. Mais ça, c'est pas le sujet. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous dis ça parce que il y a un calendrier Campus France qui existe, qui a débuté cette année au 1er octobre et qui possède différentes étapes, soit des formations, validation, entretien, paiement, etc., etc. Comment fonctionne Campus France? C'est qu'à la fin de chaque étape, à la fin de la date limite de chaque étape, cette étape-là est désactivée. Et alors, à la fin de toutes les étapes, toutes les étapes sont désactivées. C'est ce qui fait que, par exemple, au mois de juin, si vous essayez de faire le choix des formations, ce n'est pas possible. Au mois d'août, par exemple, si vous voulez faire le choix de formation, vous pouvez créer un compte, mais si vous voulez faire le choix des formations, ça ne sera pas possible. Et ces formations-là, le choix des formations est réactivé au 1er novembre de l'année suivante, pour la campagne de l'année suivante. Cette année, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, les démarches ont été rapprochées au 1er octobre au lieu du 1er novembre. Ce qui fait que, je pense, certaines formations ne sont pas encore activées et le seront uniquement à partir du 1er novembre. Est-ce que cela veut dire que vous ne pouvez pas les choisir? Je pense que non, vous pouvez bien sûr les choisir. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Je pense honnêtement que c'est juste un problème de timing entre Campus France qui a rapproché la date et les universités qui sont très occupées et qui n'ont pas encore le temps d'aller sur le logiciel Campus France et de réactiver les formations pour autoriser les étudiants étrangers à postuler au niveau de ces formations-là. C'est quelque chose qui existe très souvent. L'année dernière, par exemple, il y avait énormément de cas de formations supprimées, de formations désactivées, etc., etc. Mais là, on parle de formation inactivée. Donc, formation inactivée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas postuler. Ça veut dire juste que la formation n'est pas encore activée. L'année dernière, les formations supprimées, c'était différent. Une formation supprimée, pour moi, tu ne postules pas dessus. Une formation désactivée également, ça veut dire que ça a été désactivé de la plateforme et donc il ne faut pas y postuler. Mais une formation inactivée, honnêtement, je pense que c'est le fait que la date est rapprochée au 1er octobre. Et du coup, entre le 1er octobre et le 1er novembre, les universités n'ont pas encore eu le temps de les réactiver. Et je pense aussi que à partir du 1er novembre, toutes les formations où c'est marqué inactivé, ça sera marqué activé au moins. Il n'y aura pas le mot inactivé et donc ça sera réactivé pour tout le monde. Donc si vous avez envie de choisir ces formations-là et de valider votre dossier, vous pouvez le faire sans aucun problème. Donc voilà pour cette vidéo-là, c'était rapide, je suis très content. Ça fait très rarement que je fasse des vidéos aussi simples et aussi rapides. Donc je suis content. Mettez-moi des gros likes comme ça, vous savez, on les adore. Et abonnez-vous si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas encore abonné. Et nous, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!